Alors, bonjour et bienvenue à l'envers du décor. Cette semaine, nous ferons visiter le côté un peu caché, mystérieux de la télévision. Eh bien, la télévision, c'est quoi? C'est une équipe de régie, une équipe de studio et une équipe de post-production. Et nous irons aussi visiter le studio. C'est là que se succèdent vos émissions favorites à chaque jour. Parce que le studio, on peut dire que c'est un genre de caméléon. C'est là que le studio peut se transformer en salon de Jean-Pierre Coallier ou en cuisine de la Fourchette d'Or. Mais il y a aussi les techniciens. C'est eux qui rendent une émission comme celle-ci possible. Et maintenant, la lumière. Alors, nous voilà maintenant dans un studio. Le studio, c'est l'endroit que l'on vous montre habituellement. Puis c'est l'endroit aussi où l'équipe est la plus nombreuse. Voici la composition habituelle d'une équipe de studio. Il y a d'abord l'animateur, les caméramans, le régisseur, qui est en fait un peu le chef du plateau. Il y a aussi les éclairagistes, les machinistes et bien sûr l'audioman. Bon, l'équipe de télévision, de studio, varie selon la grosseur de la production. Et on peut dire qu'environ, généralement, il y a environ une dizaine de personnes qui travaillent dans un studio comme celui-ci pour produire une émission. Et Alain Turbide, ex-Morning Man à la radio et annonceur pour une émission matinale, nous explique la différence entre la radio et la télévision. C'est différent de la radio, là. C'est certain que c'est autre chose. Il faut se rentrer à bedaine, se tenir le dos droit, il faut s'arranger les cheveux. À la radio, ben là, on peut arriver en jeans, la barbe pas faite, les cheveux pas peignés, c'était pas grave. Mais à la télévision, c'est très différent. Et maintenant, passons à la régie, le cerveau des opérations. Agile. Penses-tu que ça serait possible d'en donner une bonne carte? Nous voilà maintenant dans la régie. C'est ici que travaille le réalisateur et son équipe, composée du réalisateur, bien sûr, qui s'assoit ici. C'est lui un peu qui dirige toutes les opérations à partir de son microphone. Ensuite, vous avez, qui s'assoit juste à sa gauche, vous avez sa script qui tient le minutage des portions de l'émission. Et à l'extrême gauche, vous avez celui qui s'occupe de l'affichage électronique. Il s'agit d'afficher les noms ou les scores au hockey. Ensuite, vous avez ici, l'aiguillage. C'est à partir de cet appareil que s'effectuent les changements de caméra. C'est-à-dire, vous pouvez faire des cotes à la 1, cotes à la 1, différents changements entre les caméras. Maintenant, vous apercevez le petit carreau, bon, il va changer de... C'est le même procédé que pour les émissions d'information. Eh bien, Ghislain Williams, réalisateur d'une émission d'information régionale, nous parle un peu des difficultés que son métier lui importe. Un peu sur point de main. Il faut y aller selon l'information qui sort. S'il arrive un feu, je ne sais pas, à 4h30 du matin, c'est officiel qu'ils vont me coller un cinéaste puis elle filmer, puis vont envoyer un journaliste le matin pour qu'on puisse prendre des images, pour qu'on puisse montrer des images. Parce qu'on fait de la radio, c'est dans le sens on fait de la télévision, mais l'émission du matin, il faut être aussi rapide que la radio, sauf qu'il faut présenter des images en plus. C'est ça. Pour l'émission du matin. On se lève à quelle heure? 4h. On se couche à quelle heure? 8h. 8h. On n'a pas le choix. Et maintenant, transportons-nous en post-production. Et nous voilà maintenant en post-production. C'est l'endroit où l'on fait ce que l'on veut avec les images et aussi l'endroit un peu magique de la télévision. Oh, hé, hé. Ah! Ouf! Hé, hé. Ah! Hé, hé, ouh! Eh bien, me voici rendu dans l'écran. Ouh!
j'ai mal à la tête. Eh bien, tous ces effets sont générés par un ADO, c'est-à-dire un ordinateur de montage. Et j'ai hâte de sortir d'ici. Oh! Ouf! Ben voilà revenu. Alors, vous avez vu un peu là, tous les aspects de la télévision. Alors, en espérant que vous regarderez vos prochaines émissions avec d'autres yeux, au revoir et à la prochaine.